Sir Elton Hercules John, de son vrai nom Reginald Kenneth Dwight, c'est tout simplement une légende vivante. Chanteur, pianiste, compositeur, et l'un des artistes les plus populaires de tous les temps. Avec plus de 300 millions d'albums vendus, 5 Grammy Awards, 2 Oscars, un titre de chevalier, une entrée au Rock and Roll Hall of Fame, la liste est interminable. Il est né le 25 mars 1947 à Pinner, en Angleterre. Son père était militaire dans la Royal Air Force, sa mère adorait la musique. Mais c'est surtout sa grand-mère qui l'a élevé, et c'est chez elle qu'il a commencé à jouer du piano, tout petit. À 4 ans, il reproduisait déjà des mélodies à l'oreille. À 11 ans, il décroche une bourse pour la prestigieuse Royal Academy of Music. Ses parents divorcent quand il a 14 ans et son beau-père Fred devient une vraie figure paternelle. À 15 ans, il commence à jouer du piano dans un pub local. Puis il monte un groupe, Bluesology, tout en bossant comme coursier pour des maisons de disques. Et c'est là qu'il commence à porter ses fameuses lunettes en hommage à Buddy Holly. Sa vie bascule en 1967 quand il répond à une annonce de la maison Liberty Records. On lui fait passer les textes d'un certain Bernie Taupin, parolier débutant. Elton écrit la musique, Bernie les paroles, et c'est le début d'une collaboration qui ne s'est jamais arrêtée. Il adopte alors son nouveau nom de scène, Elton John, en hommage à 2 musiciens de son ancien groupe. En 1970, il sort l'album Elton John avec le tube Your Song, et c'est parti. Les concerts aux États-Unis, les passages TV, la folie. Elton commence. Il devient une vraie rockstar avec un style extravagant, des shows énormes et une personnalité hors du commun. Il enchaîne les succès Rocketman, Tiny Dancer, Crocodile Rock et l'album mythique Goodbye Yellow Brick Road. En 1976, il chante en duo avec Kiki Dee et leur chanson Don't Go Breaking My Heart cartonne. Cette même année, il parle publiquement de sa bisexualité, ce qui était très rare à l'époque. En 1979, il est l'un des premiers artistes occidentaux à se produire en URSS. Un concert historique. Quelques années plus tard, il épouse Renate Blowell, ingénieur du son. Mais le mariage ne dure pas. Plus tard, il dira « C'était une femme géniale, mais je vivais dans le mensonge ». En parallèle, il s'investit dans la lutte contre le sida, profondément touché par l'histoire de Ryan White, un adolescent malade. Il crée la Elton John AIDS Foundation, l'une des plus importantes au monde. En 1994, il compose la musique du dessin animé Le Roi Lion avec Tim Rice. La chanson Can You Feel the Love Tonight lui vaut un Oscar et un Grammy. En 1997, après la mort de Lady Diana, il réécrit Candle in the Wind pour elle. Ce titre devient le single le plus vendu de toute l'histoire de la pop. En 2005, il épouse officiellement son compagnon David Furnish. Ensemble, ils ont 2 enfants. Elton continue de chanter, d'écrire, de collaborer avec les plus grands, Lady Gaga, Eminem, Stevie Wonder, Dua Lipa. En 2019, le film Rocketman sort au cinéma. Taron Egerton y incarne Elton. Le film est acclamé par la critique, mais censuré dans certains pays, ce qui provoque la colère du chanteur. Même pendant le Covid, Elton ne s'arrête pas. Il sort un album avec Dua Lipa, Miley Cyrus et plein d'autres artistes. Le titre Cold Heart se hisse en tête des charts. Elton devient alors le seul artiste à classer des singles dans le top 10 pendant 6 décennies consécutives. Du jamais vu. Et en 2023, après plus de 4000 concerts dans 80 pays, il termine son ultime tournée à Stockholm. Un moment chargé d'émotions, mais pas un vrai adieu, selon lui. Aujourd'hui encore, Elton John reste une source d'inspiration pour des millions de personnes. Une icône, un battant, un artiste hors norme, et surtout, un homme au grand cœur.